Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Armelle, rescapée du ciel, qui, à travers la mort, a appris que chaque rencontre était un cadeau. Pour elle, c'est l'occasion d'échanger la mélodie de nos cœurs et de faire quelques pas ensemble sur le chemin de la vie. Armelle, dans les années 80, a vécu une expérience de mort imminente, un état de conscience modifié pouvant nous frapper lorsque nous sommes confrontés au sommeil éternel. Et depuis cet instant extraordinaire, elle fait preuve d'une sensibilité altruiste et d'une sagesse face au monde que je me réjouis de vous partager. Alors, profitez de ces paroles et laissez-vous guider à travers l'histoire de sa vie. Alors, je m'appelle Armelle, j'ai 65 ans. Depuis quelques mois, je suis à la retraite et c'est trop bon. C'est génial. Donc, j'ai passé près de 35 ans de ma vie à accompagner des apprentis dans différents domaines de formation. Et j'avoue que cette partie de ma vie, c'est cadeau. C'était vraiment cadeau. Donc, de grands moments de partage, des souvenirs mémorables, mais c'est là. C'est dans le cœur. Ouais. Avec mes étudiants, j'ai toujours cherché à communiquer, c'est-à-dire non pas à les écouter, mais à les entendre. Je crois qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Un jeune qui vient en formation, qui n'a peut-être pas choisi sa formation, qui n'est pas sûr de lui, qui n'est peut-être pas bien dans sa peau, il a besoin parfois qu'on écoute, qu'on entende ce qu'il a à dire. Donc 35 ans d'enseignement, j'ai toujours mes anciens avec qui je suis en contact et c'est juste bonheur. Avant cette EMI, moi je dis souvent NDE, mais EMI, j'étais une personne plutôt obéissante. J'étais la sœur de mon frère, la femme de mon mari, la fille de ma mère, l'employé de mon patron. J'étais par rapport aux autres. Et après cette EMI, j'ai commencé à devenir moi. C'est pas fini, hein. Il y a des progrès à faire, mais j'ai commencé. Ouais. Alors, j'ai fait une EMI en septembre 1980. Ça devait être le plus beau jour de ma vie puisque j'allais mettre au monde mon premier bébé. J'étais extrêmement fatiguée, vraiment très très fatiguée. Un soir, je vais me coucher avec une terreur monumentale en moi. Je me suis dit, bon, tu as peur d'accoucher, donc c'est normal. J'ai perdu les os à la maison. Le papa m'a accompagnée à l'ancien hôpital de Versailles, où là, une infirmière m'a reçue, m'a auscultée, m'a dit « Vous n'avez pas perdu les os ». Ah, j'ai dit « Si, j'ai inondé le lit, donc… Elle m'a dit « Non, plus rien ». Elle a passé un coup de fil et en l'espace d'une minute, la salle s'est remplie de monde. Donc, médecins, infirmières, sages-femmes, il en sortait de partout. On a tendu un grand drap blanc devant moi. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai essayé de dire, mais mon mari veut assister à l'accouchement. On m'a dit, plus tard. Derrière ce drap blanc, les ordres sont venus. Poussez, madame, poussez, poussez. Je faisais ce que je pouvais. J'ai paniqué. Une infirmière ou sage-femme est venue sur le côté, m'a dit « Regardez-moi dans les yeux et ne regardez que mes yeux et faites ce qu'on vous dit ». On m'a demandé de pousser. J'ai poussé. J'ai senti mon bébé naître et puis plus rien. Pas un bruit, pas un mot,
pas un cri de bébé, rien. J'avais toujours cette terreur en moi. Et il y a une infirmière ou sage-femme qui est venue sur le côté qui m'a dit « Madame, votre bébé n'est pas bien ». Et j'ai dit « Il est mort ». Elle m'a fait. Donc là, je me suis mise à hurler comme jamais je pourrais hurler aujourd'hui. Un hurlement de loup, un espèce de cri qui venait du plus profond de moi. Je voulais mourir, vraiment. Je n'avais pas donné la vie, mais donné la mort, et je voulais mourir. Donc, j'appelais la mort. Donc, je hurlais. Et puis, un cri, ça monte, ça descend. En haut de ce hurlement, quand j'étais en train de hurler tout mon dégoût de moi, toute ma terreur, ma peine, le bonheur. Je me suis retrouvée dans un endroit baigné de lumière blanche, lumière intense, forte, mais pas aveuglante du tout. Et j'étais heureuse, mais le mot est trop faible. C'est que j'étais dans un espèce d'amour inconditionnel. J'étais bien, je me sentais chez moi. Donc j'ai pris le temps, j'ai regardé, j'avais plus de douleur, plus de sensation de poids. C'est comme si mon être n'était que mon regard. Donc j'ai regardé. Au bout d'un moment, on tourne, j'ai vu au loin des silhouettes de gens bienveillantes. J'avais envie d'aller les voir. Je me suis approchée. Comment? Je ne sais pas, puisque je ne marchais pas. Mais je suis allée vers elles. Donc les silhouettes étaient de plus en plus nettes, mais je ne voyais pas qui étaient ces gens. Je me suis approchée et d'un seul coup, une voix m'a dit « Non, tu as encore quelque chose à faire ». Et à une vitesse vertigineuse, j'ai réintégré mon corps. Mais c'est comme si on m'avait propulsée dans ce corps. Je n'étais plus que douleur, tristesse, je n'étais plus rien. Je me suis rendu compte qu'on m'avait perfusé, on m'a dit qu'on allait m'endormir, me faire un curetage. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Je n'étais plus rien. Je me suis réveillée le lendemain, le surlendemain, le jour d'après. Je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce que j'avais vécu était en moi et je n'en ai parlé à personne. Comment dire à quelqu'un j'ai vécu l'horreur et d'un seul coup le bonheur absolu? Ce n'est que 10 ans après que j'ai compris ce qui m'était arrivé. Durant ces 10 ans, curieusement, sans que je le formalise, je n'avais plus peur de la mort. La mort ne me faisait plus peur. Comme si je savais intuitivement qu'il y avait quelque chose après. Mais je ne le formalisais pas. Durant ces 10 années, je crois que mon écoute des autres a changé. Je les entendais plus que je ne les écoutais. Et il m'est arrivé des expériences où, avec mes apprentis, quand ils avaient du mal à exprimer leur souffrance, c'est moi qui commençais. C'est-à-dire que je savais ce qu'ils avaient. Et d'un seul coup, ça débloquait quelque chose chez eux et ils se mettaient à raconter, à pleurer, à exprimer leurs souffrances, leurs difficultés. Mais ça a été un vrai changement où je me suis plus tournée
vers l'autre en me construisant moi-même. Je me suis construite avec les autres. C'est-à-dire que c'était donnant-donnant. J'ai donné autant que j'ai reçu. Donc, c'était cadeau. Un échange. Ouais. Cadeau pour les deux, vraiment. J'ai regardé une émission sur Raymond Moody et il y avait des témoignages et je me suis dit mais c'est ça que j'ai vécu, c'est ça. Donc le lendemain j'ai acheté son livre et les mois qui ont suivi j'ai acheté d'autres ouvrages sur les EMI. Ça a ouvert plein de portes de savoir que c'était une EMI. Ça m'a aussi rassurée. Je me suis dit, oui, j'ai pas vécu, j'ai pas imaginé quelque chose. Je l'ai vécu. On est en 2022. Cette expérience date de 1980. C'est comme si c'était hier. Un rêve, on l'oublie, il s'estompe. Là, je suis capable d'avoir accès à cette mémoire de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai ressenti. Ressentir autant d'amour, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai eu énormément de bonheur, j'ai eu des enfants, j'ai eu des moments merveilleux, mais cet amour inconditionnel, je ne l'ai jamais ressenti. Mais il est là, il est en moi. Donc, j'ai envie de dire, c'est cadeau. C'est cadeau pour moi et c'est cadeau pour les autres. C'est-à-dire que j'ai envie aussi que cet amour que j'ai reçu, je puisse partager. Je ne peux plus oublier ce moment. Je n'oublierai jamais. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie. C'est pas pour autant que j'ai souhaité mourir. Mais je sais que le jour venu, il y a du monde de l'autre côté. Il y a du monde, il y a de l'amour, il y a je ne sais quoi d'autre, mais ça donne envie. Ça donne envie. Même si je suis très contente de vivre ce que je vis, contente de partager, de continuer de grandir encore avec les autres, mais quelque part, c'est rassurant de se dire qu'on est attendu. Et du coup, j'ai pu accompagner quelques personnes aux portes de la mort. Et même si j'avais beaucoup de tristesse de les voir partir, je savais que quelqu'un les attendait. Et pour parler de ma belle-mère, que j'ai accompagnée les derniers jours, quand je venais la voir, elle parlait avec son papa. Et je lui disais, mais il est là, ton papa? Elle me dit, oui, il est là. Elle me dit, oh, tu sais, il va bien, il a été si malade, mais là, il va bien. Donc, bon, il n'était pas là tout le temps, parce que parfois, je lui disais, mais il est là, ton papa? Elle me disait, ah ben non, je ne le vois pas. Mais pour elle, ça paraissait tellement normal. Limpide, ouais. Et, bah oui, son papa était là, c'était normal. Donc, il y a du monde de l'autre côté. Alors, pour parler de ma belle-maman, quand elle est décédée, je suis allée la voir donc la veille. Elle était presque partie. Elle était presque plus là. La veille, on s'était dit au revoir. Donc le lundi, je travaillais. Et là où je travaillais, en fait, c'était deux bureaux séparés qu'on avait réunis en un. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a eu un phénomène de lumière surprenant. À un moment, à 2h07 de l'après-midi, les deux bureaux se sont allumés. Mon ordinateur s'est mis en surbrillance
Et j'ai juste dit, mais maman, c'est toi. Et tout est revenu normal. J'ai noté l'heure, j'ai demandé à mes filles qui étaient allées la voir. Elle est décédée à constater à 2 heures. À 2h07, elle me faisait coucou. Alors, mon rapport à l'énergie, c'est surprenant parce que tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électronique ne m'écoute pas forcément. Donc, c'est pas très gentil, mais j'ai des soucis d'ordinateur, de logiciel, de téléphone, de machine à laver, tous ces petits mécaniques ne souhaitent pas m'obéir tout le temps. Et il suffit que je demande à quelqu'un de toucher ou d'enclencher une machine, moi j'essaye, ça ne fonctionne pas, quelqu'un d'autre le fait, ça marche. C'est un petit peu surprenant, mais pourquoi pas. Quand je vais à l'aéroport, il faut poser sa main. Je pose ma main, tout sonne. Porte automatique qui s'ouvre comme ça. Ouais, je fais des grands signes. Je suis là. Donc les portes s'ouvrent. C'est surprenant, mais ça peut peut-être s'expliquer. Comment toi tu l'interprètes ? Je ne sais pas l'interpréter, mais je me dis, bon, tu veux pas marcher ? Je vais attendre un peu. Peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Donc, si je suis toute seule, je fais autre chose, je reviens, alors ça marche. Il y a aussi les ampoules électriques qui, à des moments, se coupent. Donc je me dis, l'ampoule est morte, je la change, 2 minutes après, elle s'éteint. Donc je dis, mais qui veut me parler ? Alors, je ne sais pas forcément, mais parfois il m'arrive de penser à quelqu'un et de me dire pourquoi je pense à cette personne. Non, je suis un petit peu comme les demoiselles du téléphone, j'enfonce une fiche, je pense plus à la personne et je me dis ouh, ça va pas là. Non, je prends mon téléphone et j'appelle en disant il se passe quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et souvent, c'est ça. Sinon, parfois, les lumières se coupent, se rallument, et je ne sais pas dire pourquoi. Tu n'es pas à même d'interpréter absolument tous les petits signes, mais souvent, quand tu as une intuition, quand ça te parvient et quand ça te touche particulièrement, et que tu essaies de vérifier derrière en entendant la personne, etc., assez souvent, voire presque tout le temps, c'est le cas. Il y a vraiment un appel qui est en train de... La personne me dit, mais t'as bien fait de m'appeler. Quand je rencontre une personne, j'ai fait énormément de recrutements dans ma vie, beaucoup, que ce soit d'apprentis, de futurs apprentis ou de professeurs. Les recruteurs vont dire, c'est normal, pour nous c'est pareil. Très vite, je voyais la personne, je savais pourquoi je la prenais. Et même parfois avec de grosses difficultés, où je me disais, je sais qu'elle a cette difficulté, mais je sais qu'ensemble, on va y arriver. Quand on avait des débats après, avec d'autres formateurs qui disaient, oh non, cette personne-là, on ne l'apprend pas, et je disais, on l'apprend. Oh oui, mais je disais, on l'apprend. Je la veux. Et ça se passait exactement comme ça. Je vais te donner un exemple. J'ai recruté pour une formation de commercial un jeune homme qui bégayait. Je le sens, je me suis dit, mais il faut le prendre. Alors, prendre un commercial qui bégaye, c'est pas top. Donc je lui ai dit, écoutez, on arrête là le recrutement, ça va être trop difficile. Venez, on va prendre un chocolat, un café. Donc on prend un chocolat, un café, il se décontracte un petit peu. Il bégaye un petit peu moins, mais quand même beaucoup. Il me dit, on refait le recrutement. Je lui dis, non, c'est fini, je vous prends.
face à l'équipe, ça a été difficile à faire passer. Je lui ai trouvé un apprentissage chez le roi Merlin. Et un jour, coup de fil du directeur qui me dit « Madame Kayser, venez tout de suite ». Je me suis dit « Ouh là là, en général, quand on m'appelle, ça se passe pas bien. Je vais le voir. » Et puis il me dit « Venez, venez ». On passe dans le magasin, on passe derrière un rayon. Puis il me dit « Là, écoutez, regardez ». Et j'avais mon petit apprenti qui était en train de faire une démonstration sur ses perceuses, visseuses, dévisseuses, etc., qui ne bégayait pas, qui était extraordinaire. Et ça s'est super bien passé. Autant pour lui que pour le maître d'apprentissage que pour moi. Donc, je l'ai eu l'intuition tout de suite. Je me suis dit, il faut le prendre. Normalement, un jeune homme comme ça, pour une formation commerciale en apprentissage, qui bégaye aussi fortement, personne ne l'aurait pris. Parfois, il suffit juste qu'une personne croie en quelqu'un pour que ça révèle tout le talent qu'il a en lui et pour que... Non mais cet exemple, je trouve génial et hyper pertinent parce que ça nous prouve que parfois, il suffit un peu d'un rien, juste de quelqu'un qui vous dit moi je crois en toi. Moi, je crois en toi et je sais que tu vas réussir. Et finalement, il y a juste qu'à laisser le fil se dérouler et on voit bien que oui, il pouvait réussir. Je pense qu'à des moments, je rencontre une personne et c'est comme si la personne et moi, on était un petit peu déshabillés de tout ce qui montre qu'on est genré, on est ceci, on est cela. On n'est plus que deux personnes humaines qui se rencontrent et qui se disent « Ah ouais, on va pouvoir faire un bout de chemin ». Et c'est pas seulement, comme tu disais tout à l'heure, parce que j'ai cru en lui, mais parce qu'il a cru en moi. C'est, je crois, une rencontre vraiment. Et je crois que depuis cette EMI, j'ai eu plein de témoignages comme ça de vraies rencontres. C'est vraiment un échange. C'est un échange. C'est pas moi qui, par pure gentillesse, fait que oui, je le prends. Non, c'est deux personnes qui se rencontrent et qui disent « Ah, on va faire un petit bout de chemin. On ne sait pas où on va, mais on y va. » Depuis cette EMI, et surtout depuis que je sais un petit peu ce que c'est qu'une expérience de mort imminente, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup fait de stages, toutes sortes de stages. Parfois, il y en a qui sont bien, mais parfois, il y a pas mal de charlatans aussi, de gourous. Donc, ça, c'est pas trop top. Mais aujourd'hui, je sais que pour moi, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que, comme mon animal totem, mon animal préféré, c'est l'éléphant. L'éléphant qui grandit toute sa vie, j'ai l'impression que je vais grandir toute ma vie. En tout cas, au niveau du cœur, puisque avec l'âge, on rétrécit un petit peu, mais avec le cœur, non. Je pense que je suis prête à rencontrer des gens que peut-être je n'aurais pas rencontrés il y a 10, 20 ans, 30 ans, mais au fur et à mesure, j'ouvre une porte et puis je me rends compte qu'il y en a plein d'autres. Et je pousse les portes, j'y vais. Et j'ai vraiment envie de rencontrer des gens avec le cœur. J'ai pas besoin de voir du monde toute la journée. J'ai besoin de solitude aussi. J'aime beaucoup lire. J'aime rester seule. Mais je ne m'ennuie jamais. Donc aujourd'hui, il y a de nouveaux mouvements qui m'intéressent. Et j'y vais. Tu ne te limites plus? Non.
Je crois que c'est pas très clair, mais je crois en Dieu. Même si il peut porter le nom qu'il veut, je m'en fiche. Je pense qu'il y a quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas le définir, qui est à l'origine de tout. Une entité créatrice. Oui, on crée quelque chose à partir de quelque chose. C'est ma conception. Je pense que autour de nous, là-haut, en bas, je sais pas, n'importe où, il y a quelqu'un, quelque chose, un groupe, je ne sais pas comment le définir, mais oui, je crois en Dieu. Et en disant Dieu, j'y mets peut-être même plusieurs personnes. C'est peut-être pas qu'une, je sais pas. Il y a toujours la petite voix qui me dit, qui m'avait dit, non, tu as encore quelque chose à faire. Et de temps en temps, je lui dis, mais alors, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire ou pas? J'ai le droit à une réponse ou pas? Mais je pense que tu le sais déjà en plus. Je pense. Tu le sais sûrement déjà. Rien n'est fini, tout est à refaire, à repenser, à expérimenter. Je pense que se fermer aux autres, c'est mourir. Mais mourir, c'est pas le corps qui meurt, c'est l'esprit qui meurt. Se fermer aux autres, c'est se priver de milliers de connaissances, de milliers de rencontres. On n'a qu'une possibilité pour être heureux, c'est l'ouverture. C'est si on ouvre une porte, on va regarder, on dit, c'est pas mal ce qu'il y a là, tiens, je vais y aller. Et puis, ah bah oui, je connaissais pas, c'est encore cadeau. Donc, je pense que se fermer aux autres, c'est mourir. J'ai l'impression que parmi ces 8 milliards d'êtres humains que nous sommes aujourd'hui, il n'y en a que quelques-uns, une poignée d'entre eux qui peuvent me correspondre et avec qui je peux raisonner, mais c'est complètement fausse parce que quand tu parles de différence entre entendre et écouter, parce que je fais pas l'effort de... Je choisis qui j'ai envie d'écouter. Mais il faut choisir aussi. Hein. Je pense qu'on ne peut pas entendre tout le monde. Moi, je ne suis pas en capacité d'entendre tout le monde. J'ai parfois entendu des apprentis. On a parlé de leurs souffrances, de leurs difficultés, et ça avait une telle résonance en moi que c'est moi qui me suis fait 2-3 séances de psy, parce que ça m'avait bouleversée. Donc je pense qu'à des moments, il faut dire, là, je ne suis pas prête. Peut-être demain, peut-être dans 5 ans, 10 ans, mais là, non. Là, non. Moi, si j'ai fait cette vidéo, Maggie, avec toi, c'est pour permettre aussi peut-être à d'autres qui, peut-être un jour, ont vécu cette expérience, d'aller plus loin dans cette recherche et de se dire, ouais, je n'étais pas folle, je n'étais pas fou. Ouais, je l'ai vraiment vécu. Et du coup, peut-être rassurer ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont vécu, et de leur dire, mais c'est que le début du chemin. Vous avez reçu un immense cadeau, et bien maintenant, il va falloir continuer le chemin et puis peut-être distribuer un petit peu des parts de ce cadeau. Parce que c'est pour ça que je le fais. Sur l'internet, je pourrais leur dire, soyez bienveillants. La bienveillance, c'est la moindre des politesses. Donc, de la bienveillance, de l'écoute, du partage. Voilà. Merci Maggie. C'est toi. Merci pour ta confiance, merci pour ton écoute. Mais écoute, merci pour de vouloir partager ça.
À vous là. Et moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à la partager à vos proches. Si vous aimez vous aventurer au cœur des merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur ici, alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi venir me suivre sur mes comptes Instagram et TikTok @magis.planet sur lesquels je partage toutes les actualités de la chaîne et sachez également que sur TikTok je poste une vidéo tous les jours. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à la prochaine!